Okay. Hello. Okay. Bonsoir. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. Ok. Je vais faire cette petite vidéo rapidement. Ok. Voilà. Et j'espère aussi que vous êtes toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes. Il faut que vous soyez toujours dans la parole de Dieu pour que vous puissiez vous rapprocher de Dieu. Pourquoi je vous dis de vous rapprocher de Dieu? Parce que quand vous vous rapprochez du Seigneur Jésus, vous arrêtez de pécher. Le péché est le prix de la mort. Le prix de la mort, là, c'est le péché. Ok? Voilà, c'est le péché qui t'amène à la mort. Ok, parce que quand tu as trop de péché, c'est là que Satan arrive à prendre ton âme et t'amener au cimetière avec ça. Quand tu as trop de péché, le premier sorcier qui se lève dans ton village, il t'amène au cimetière. Pourquoi? Parce que ton âme est remplie de péché. C'est pour cela que je vous demande toujours de toujours rester dans la parole de Dieu qui est la Bible, la parole de Dieu qui est les, comment on appelle ça, qui est les prières, la parole de Dieu qui est tout ça, pour que votre âme soit en accord avec le Seigneur Jésus, votre Créateur et votre Sauveur. Ok? Voilà. Le Dieu Tout-Puissant Jésus. Donc, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo. Je vais expliquer certaines choses là-dedans. Ok? Voilà. Alors, le Seigneur ne te juge pas quand tu vis. Et c'est pour cela que le Seigneur ne permet pas à un être humain de juger un être humain. Le Seigneur te dit dénonce, mais il ne faut pas juger. Ok? Parce que le Seigneur ne te juge pas. Pourquoi? Parce que quand tu vis encore, le Seigneur te laisse le temps de te réparer, de venir sur le droit chemin. Donc, le Seigneur ne te juge pas. Mais le Seigneur permet à ce que les dénonciations viennent dans ta vie pour que tu puisses sortir de ta mauvaise voie. Ok? Voilà. Donc, c'est quand le Seigneur quand le Seigneur te juge, ça veut dire que tu ne vis plus sur la terre. Ok? C'est quand tu ne vis plus sur la terre que le Seigneur te juge. Sinon, tant que tu vis sur la terre, tu n'as pas le jugement du Seigneur. Le Seigneur ne te juge pas. Mais c'est quand tu n'es plus sur la terre, c'est-à-dire quand tu meurs, c'est là que le Seigneur juge maintenant ton âme. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit, soyez mes enfants, vous qui êtes sur la terre, là, soyez rassurés que vos âmes sont sauvées. C'est pour cela que le Seigneur te dit toujours que sois rassuré, sois sûr que ton âme comment on appelle, que ton âme est sauvée. Ok? Parce que c'est ton âme là que Dieu, lui, il juge. Ok? Et pourquoi Dieu juge ton âme? C'est à travers les péchés que tu as fait sur la terre que Dieu juge ton âme. Ok? Voilà. Si tu as fait le bien, ben, tu vas au paradis avec Dieu. Si tu as fait le mal, ben, tu vas en enfer chez Satan. Ok? Voilà. Donc, c'est pour cela que le Seigneur ne juge pas les êtres. Nous, les êtres humains, nous qui sommes sur la terre, le Seigneur ne nous juge pas. Donc, le Seigneur ne permet à personne de juger. Mais le Seigneur te permet de dénoncer. Parce que la dénonciation, c'est quoi? Quand tu dénonces quelqu'un qui est en train de faire quelque chose de mal, il se répare. Quand tu dénonces, par exemple, quelqu'un qui ment, tu lui dis, ah, mon frère, ma soeur, arrête de mentir, arrête de mentir, arrête de mentir, arrête de mentir. À la longue, il va arrêter de mentir. S'il n'arrête pas de mentir que tu es une personne de prière, ben quand tu fléchis genou, tu pries pour lui, tu dis Seigneur, touche mon frère ou touche ma soeur, son mensonge là, pour qu'elle puisse, ou bien il puisse arrêter son mensonge. Parce que le mensonge est une âme de Satan. C'est pas bien. Ok? C'est un démon qui t'amène, c'est un démon qui habite à toi qui t'amène le mensonge. Ok, voilà. Donc, ce démon-là, Dieu doit l'enlever dans ta vie pour ne plus que tu mens parce que le mensonge t'amène en enfer. Ok, voilà. C'est pour cela que le Seigneur a dit que n'amenez pas des faux témoignages sur les gens. Ne jugez pas des gens, ne condamnez pas des gens dans le mensonge, c'est-à-dire des faux jugements. Tu vas dans un tribunal, ce que tu n'as pas vu, tu dis tu as vu ça, puis on condamne la personne. C'est un péché. Dieu n'aime pas ça. Okay? Ou bien tu accuses quelqu'un de quelque chose qu'il n'a pas fait, c'est un péché. Dieu n'aime pas ça. Okay? Tout ça, c'est des péchés. Ok, voilà. Donc, vous devez vous répandre de tout ça pour que vos âmes soient proches de Dieu. Pour ne pas que vos âmes
vos âmes soient éloignées de Dieu. Parce que quand ton âme s'éloigne de Dieu, ton âme s'éloigne de Dieu, arrivé à un certain degré de péché, ben c'est la mort qui vient te visiter. Et la mort, c'est un esprit. Et quand ça vient te visiter, c'est fini, tu t'en vas au cimetière. Il n'y a rien à faire. Parce que c'est Dieu qui te permet à vivre sur la terre. Si ce Dieu-là, tu n'es plus en contact avec lui, si tu l'as fui, si tu n'es plus du tout en contact avec lui, qui va te protéger? Satan? Satan, lui, n'est pas là pour te protéger. Lui, il est là pour t'emmener dans le péché jusqu'à un certain degré de péché. Là. Quand tu arrives là, Dieu n'a plus affaire à toi. C'est là que maintenant, Satan, lui, t'amène au cimetière. Sans permission de Dieu, même, il t'amène au cimetière. Parce que tu n'appartiens plus à Dieu. Okay? Donc, c'est comme ça que ça se passe. Ok, voilà. Donc, j'ai eu affaire à beaucoup de personnes, des fois, que je demande des choses et quand je demande ces choses-là, par exemple, la personne peut me dire, on ne juge pas. Je vais vous donner un exemple. Ok, quelqu'un qui est dans une église évangélique et qui a attrapé une maladie. Et la maladie fait que la personne ne peut plus être au milieu de ses frères et de ses sœurs à l'église. Ok? Et la personne se trouve à la maison. La personne ne peut pas marcher, la personne ne peut plus rien faire parce que son attaque est tellement grave que la personne ne peut rien faire. Ok. Dans ce genre de conditions, le Seigneur nous demande quoi? Le Seigneur nous demande que vous les membres de l'église là, si la personne était dans une église, vous les membres de l'église avec le pasteur, ou bien si la personne était dans un secteur, dans un entourage de pasteurs, vous les pasteurs là, vous devez passer une fois dans la semaine chez la personne pour prier, pour lui donner des prières. Parce que pour toute guérison, il faut la prière, ok? Il faut la prière pour toute guérison. Il faut la prière. Quand quelqu'un est malade, il a besoin de prière pour que Dieu puisse lui donner la guérison. Okay? Quand quelqu'un est malade, il a besoin de jeûne pour que Dieu puisse lui donner la guérison. Et quand la personne est malade, ce n'est pas la personne qui gêne, c'est toi qui pries pour lui qui gêne. Ou bien c'est les gens de l'église qui gênent ou c'est le pasteur qui gêne pour que Dieu puisse lui donner la guérison. Donc c'est comme ça que ça se passe. Vous êtes dans une église, vous devez être comme des frères et sœurs. Le problème de l'autre doit être ton problème. Voilà comment Dieu veut qu'on vit. Et maintenant, une fois qu'on est en accord maintenant dans le Seigneur, on va maintenant à chercher ces enfants qui sont dehors, qui ne le connaissent pas, pour les amener dans l'église, pour que ces enfants-là, Dieu puisse gagner les âmes. C'est ça qu'on dit, on donne les âmes à Dieu. Ok? Ton âme là, quand c'est perdu, ça ne connaît pas Dieu là. Celui que son âme connaît Dieu là, c'est lui qui va te chercher et puis il t'amène chez Dieu pour que ton âme soit sauvée. Ok? Parce que quand ton âme est perdue, que ton âme n'est pas en connexion avec le Seigneur, tu appartiens à Satan. À n'importe quel moment, Satan peut te prendre. Comment on appelle ça? C'est la gloire de Dieu. Comment je peux appeler ça pour que le mot soit bien propre? C'est... oh là là, j'ai oublié le nom là. Comment je peux dire ça? C'est l'amour de Dieu, c'est pas ce mot que je cherche, mais je vais dire ça comme ça. C'est l'amour de Dieu qui fait que tu vis encore. Ok? L'amour que Dieu a pour toi là, en tant qu'un être humain que lui, Dieu, il a créé là. C'est cet amour-là qui fait que Satan ne t'amène pas encore au cimetière. Parce qu'une fois que ton âme est déconnectée de ton Créateur, Satan peut t'amener au cimetière à n'importe quel moment. Ok? Mais l'amour de Dieu, la bénédiction, enfin, c'est pas une bénédiction même. Oh là là. Oh là là, c'est ce mot-là, pourtant je dis ça toujours, mais ça là, ça m'échappe. Ok, donc c'est ça, c'est la gloire de Dieu, mais c'est pas la gloire aussi, c'est pas ce mot-là. C'est, oh là là. Bon, c'est l'amour, quand le mot va venir, je vais dire ça, dans le cas contraire, ça ne vient pas, bon, c'est pas grave. C'est l'amour de Dieu qui fait que, c'est la compassion de Dieu. C'est pas vraiment ça le mot, mais ça va un peu à peu près avec ça. C'est la compassion. Quand tu pries, des fois, tu dis, Seigneur, aie compassion de mon âme, aie compassion de moi, parce que je suis qu'un péché, j'ai beaucoup péché, je ne suis qu'un pécheur. Ok? C'est cette compassion-là. La compassion, ça veut dire que c'est la pitié. La pitié
et l'amour que Dieu a pour toi. Mais le mot même est là, mais je n'arrive pas à trouver ça. C'est ça qui fait que tu n'es pas encore au cimetière. OK? C'est pour cela que le Seigneur a dit que le monde appartient à Satan. Mais dans ce monde-là, j'ai mes enfants là-bas. Et qu'est-ce qu'il a, c'est quel genre de personnes que le Seigneur appelle ses enfants? Mais c'est ceux qui le connaissent, ceux qui font sa volonté, que ceux qui pensent à lui, ceux qui le défendent sur la terre, ceux qui montrent à leurs frères, à leurs sœurs que ma sœur, tu dis tu vas dans cette église, rassure-toi que le Seigneur est là-bas. C'est ceux-là que Dieu appelle ses enfants. Ceux qui se soucient de l'œuvre de Dieu sur la terre, là, c'est ceux-là que Dieu appelle ses enfants. OK? Parce que ceux-là se soucient de Dieu. Ceux-là se soucient de l'œuvre de Dieu. Ceux-là se soucient des enfants de Dieu qui sont perdus, qui sont dans la nature, qui sont perdus. Ceux-là se soucient de eux. En gros, c'est parce que ceux-là aiment Dieu. Parce que quand tu aimes Dieu, tu es obligé de te soucier de tout ce qu'il a créé. Donc, c'est ceux-là que Dieu appelle mes enfants. Ce sont mes enfants. Parce que ces enfants défendent ses intérêts. C'est comme quand tu as un enfant et que tu n'es pas là, s'il y a quelqu'un qui t'insulte, ton enfant se lève en même temps, il commence à se battre pour toi. C'est la même chose. C'est ceux-là que Dieu appelle ses enfants. OK? Les enfants qui se battent pour Dieu. Qui ne sont pas dans le mensonge. Et quand ils voient qu'il y a quelqu'un qui se dit pasteur, alors que il n'est pas sur l'œuvre de Dieu, il est sur l'œuvre de Satan. Mais il prend le nom de Dieu pour amener les enfants de Dieu vers lui. Quand la personne voit ça net, la personne attaque en même temps la personne pour lui dire « Arrête, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu ne pries pas Dieu. Arrête ça, répands-toi. » Si tu veux prier Dieu, il n'y a pas de problème. Mais ne prie pas Dieu dans le mensonge. Ne fais pas croire aux gens que c'est Dieu que tu pries et puis tu amènes les enfants de Dieu en enfer. C'est ceux-là, ceux qui parlent comme ça, là, c'est ceux-là que Dieu appelle. Ce sont mes enfants. Ce sont ses enfants. Parce que ces enfants-là défendent ses intérêts sur la terre. Mais ceux qui ne défendent pas les intérêts de Dieu, là, Dieu ne les appelle pas ses enfants. Même s'ils vont à l'église, Dieu ne les appelle pas ses enfants parce qu'ils sont là et puis le mal est en train d'habiter les enfants de Dieu et puis ils ne réagissent pas. Donc Dieu ne les appelle pas ses enfants parce qu'ils ne défendent pas les droits de Dieu. Donc Dieu ne les appelle pas ses enfants. Okay? On ne te dit pas d'aller tuer quelqu'un pour Dieu. Non, Dieu ne te demande pas ça. Mais le Seigneur te dit que là où il y a le mensonge, là, toi, mon enfant, là, viens mettre la lumière. Là où il y a l'obscurité, là, toi, mon enfant, là, tu viens, tu mets la lumière pour que ça éclaire tout le monde. Okay? Si tu vois que les gens, ils sont dans le noir, mais toi, tu es mon enfant, là, tu viens avec la lumière. Et puis tout le monde est éclairé. L'endroit est éclairé. Parce que Dieu, il est lumière. Partout où il passe, c'est la vérité. Il n'y a pas de mensonge avec Dieu. Donc, si tu es son enfant, tu dois marcher dans la vérité. Et c'est pour cette raison que je dénonce. Je dénonce. Je ne dénonce pas pour vexer les gens. Non, je dénonce parce que c'est ce que mon père m'a dit de faire. OK? Les églises catholiques ne prient pas le Seigneur Jésus. Vous êtes dans le mensonge. Sortez de cette mensonge. Repentez-vous et cherchez le vrai Dieu. Les musulmans ne prient pas le Seigneur Jésus. Parce que eux, là, ils ont mis Jésus à côté. Ils disent que c'est Dieu qui prie. Alors que Dieu même te dit que pour que je reçoive ta voix, pour que je reçoive ta prière, pour que je te bénisse, pour que je puisse savoir que c'est moi qui prie, pour que je puisse te recevoir, pour que je puisse amener mon esprit, qui est le Saint-Esprit, pour que je puisse amener mon esprit, qui est le Saint-Esprit, dans ta vie, il faut d'abord aimer Jésus. Il faut prendre Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu ne prends pas Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, moi, Dieu qui t'a créé là, je ne te connais pas. Parce que c'est Jésus qui est la connexion entre vous et moi. Donc, celui qui est la connexion là, si tu le laisses et puis toi seul tu veux venir à moi. Moi, je ne te connais pas parce que tu es un pécheur. Je t'ai laissé il y a longtemps. Donc, tu ne peux pas venir directement à moi parce que tu es rempli de péchés. Pour venir à moi, voilà le passage que je t'ai donné. Par ce passage-là, je sais que tu vas reconnaître ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Donc, à partir de ce passage-là, je peux te prendre comme mon enfant parce que je sais que tu es passé sur la bonne route.
les musulmans, ils disent que Jésus n'est rien. Donc, si Jésus n'est rien, ça veut dire qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ce n'est pas le vrai Dieu qui prie, c'est Satan qui prie. Voilà, c'est tout. Moi, c'est comme ça que je vois. C'est comme ça y est, et c'est comme ça que je vois. Ce n'est pas la peine d'aller à gauche, à droite. OK? Voilà. Donc, cherchez le vrai Dieu. C'est pour sauver vos âmes. Ce n'est pas pour sauver l'âme de quelqu'un. C'est pour sauver vos âmes. Pour que quand vous mourrez là, vous ne partez pas en enfer, vous allez aller au paradis. Parce que c'est le paradis là qui est réservé pour tous les enfants de Dieu qu'il a créé. Ce n'est pas l'enfer. L'enfer là, il a créé ça pour Satan. Pourquoi? Parce que Satan l'a défié. Pourquoi? Parce que Satan l'a désobéi. Parce que Satan a désobéi à Dieu. Pourquoi? Parce que Satan a amené le péché sur la terre de Dieu. Donc Dieu a créé l'enfer pour lui. Dieu n'a pas créé l'enfer pour ses enfants qu'il a créé. Non, c'est ridicule. C'est stupide, ça n'a pas de sens. Ok? Voilà, donc Dieu veut que vous le cherchiez, mais dans la vérité. La vérité, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. C'est le Jésus qui est la vérité. Jésus-Christ qui est la vérité. Le roi des rois, le Dieu des dieux. Celui-là même qui a vaincu la mort, qui a vaincu le péché. C'est lui qui est la vérité. Donc cherchez-le, vous allez le trouver et vous allez croiser le vrai Dieu, le créateur des créateurs. C'est lui-même qui a créé le Satan là. Vous allez le croiser. C'est de ça que je parle. Alors arrêtez de me raconter, de me distraire. Je ne suis pas là pour que vous me... Moi, je ne suis pas comme vos autres pasteurs là. Au niveau où là, moi, je suis arrivé là avec mon Seigneur là, il n'y a pas quelqu'un qui peut me distraire. La seule personne qui peut me distraire là, c'est le Saint-Esprit et le Seigneur. Satan même ne peut pas me distraire. Donc, ce n'est pas vous qui allez me distraire. Quand Satan descend là, je sais qu'il est là. Ok? Des fois, je suis seul comme ça, j'attends, boum, je dis, tu es là. Tu veux quoi? Fous-moi la paix, dans le nom de Jésus. Dégage. C'est comme ça même, je lui parle. Je l'agresse même. Parce que le Seigneur a dit, il faut l'agresser. Il faut prendre l'autorité sur lui. Donc, quand je prends l'autorité là, depuis longtemps, il ne fait plus ça. Sinon, le début là, j'attends seulement dans ma chambre, boubou, je dis, ah, tu es là. Hein? Ou si ce n'est pas ça, c'est une odeur que j'attends, je dis, tu es là. On y va. Tu veux quoi? Dans le nom de Jésus, dégage. Sors maintenant. Je couvre ma maison du sang de Jésus. Tous les murs là, les murs dans lesquels tu es passé là, que le sang de Jésus. Je couvre tous mes murs du sang de Jésus. Sors de cette maison. Je vois en même temps, boum, il n'y a plus rien. Il est parti. Donc moi là, je suis arrivé à un niveau où quelqu'un ne peut pas me distraire. Ok? Voilà. Quand quelqu'un est dans le Seigneur là, quand je fraîchis genoux, je dis, Père, qui est cette personne? Mon Seigneur me dit, c'est mon enfant. Et je m'accroche à la personne en même temps parce qu'on a le même esprit. Mais quand je fraîchis genoux et puis le Seigneur ne me dit rien. Je fraîchis genoux, le Seigneur ne me dit rien. Je fraîchis genoux, le Seigneur ne me dit rien. Je fraîchis genoux, le Seigneur ne me dit rien. Le Seigneur m'a créé situation pour que moi-même je vois. Ce n'est même pas la peine qu'il me dit. Et quand je vois la situation, je dis, ah, donc c'est pour ça que le Seigneur me parlait pas. Et maintenant, la personne même va venir se dévoiler pour me dire que non, je ne sais pas Dieu, c'est Satan que je sais. Ok? Voilà, donc moi là, ce n'est pas moi que quelqu'un va distraire. Donc je vous dis que répentez-vous. Ok? Si vous voulez que Dieu visite votre vie, Dieu vous donne tout ce que vous cherchez sur la terre. La guérison. Tout ce que vous cherchez. Normalement, Dieu n'est pas parti sur la croix pour tout ça. Dieu est parti sur la croix pour que vos âmes soient sauvées de tout péché. Maintenant, quand vos âmes sont sauvées de tout péché, là, tout ce que vous demandez, là, Dieu va vous donner ça. Parce que vous avez besoin de ça pour vivre sur la terre. La maladie, si tu es malade, tu demandes, Dieu va te guérir. Tu as besoin d'un mari, tu demandes, Dieu va te donner. Parce que si tu n'as pas un mari, tu ne peux pas avoir enfant. Donc Dieu sait que tu as besoin d'enfant. Donc Dieu va te donner mari. Parce que quand mari est là, maintenant tu demandes enfant. Dieu te donne enfant. Il y a des femmes, des fois, qui n'ont pas de mari, qui demandent l'enfant. Mais ça, ce n'est pas pour Dieu. Toi, tu n'as pas de mari, tu viens me dire, j'ai besoin d'enfant. Mais moi, je ne prie pas comme ça. Ça, c'est pour Satan. Va chercher les œuvres de Satan, les francs-maçons de Satan, là, puis tu vas le prier, ils vont te donner enfant. Moi, quand tu me dis, je veux enfant, là, je te demande, tu es marié? Oui. Tu es marié légalement? Oui. Tu es marié où? Non, à l'église. D'accord, c'est bon.
Ou je suis mariée à la mairie. Ok, quand tu as fini ton mariage à la mairie, là, ça c'est normal. C'est pour le monde parce qu'il y a beaucoup de business qui rentrent dedans. Quand tu as fini ton mariage à la mairie, là, est-ce que tu es parti voir devant ton Seigneur, devant ton Père, le Dieu Tout-Puissant Jésus, pour lui dire que Père, je me suis marié, voilà la femme avec qui je me suis marié, ou voilà l'homme qui m'a marié. Est-ce que tu as fait ça? Quand tu me dis oui, là, toi et moi maintenant, on rentre. On rentre maintenant dans le sujet. Et je prie pour toi là, et ce que tu veux là, Dieu te donne ça. Il n'y a pas de midi 14. J'ai pris net ce que tu veux là. Quand Dieu accepte que oui, prie pour la personne, je vais donner là. Moi, quand je prie net, Dieu me donne. Dieu te donne plutôt. Ok? Parce que c'est lui qui me donne l'accord d'abord. Quand il me dit prie, je vais donner ce que la personne a demandé. Il faut prier, je vais lui donner là. En même temps, moi, je bombarde, mais en même temps, puis le lendemain, toi-même, tu m'appelles, tu dis, ah là, c'est, voilà, la situation, c'est bon. Je dis, ah, gros à Dieu. Tu vois, moi, je ne suis pas là pour marchander quelque chose. Non. Rentre dans les règles de Dieu. Fais une repentance sincère. Et puis le reste, c'est Dieu qui gère ça, ce n'est pas moi. Mais Dieu passe par moi pour gérer ça. Donc moi, les consignes que Dieu me donne là, c'est ça que je te donne. Tu ne peux pas avoir toutes les saletés sur toi. Tu es dans la boue et puis tu viens vers moi. Non, il faut prier. Quelle prière tu veux que je fasse? Tu veux que ce soit moi qui fasse ta repentance? Est-ce que moi, je sais ce que tu as fait? Je ne sais pas si tu as tué quelqu'un, ou si tu es allé égorger quelqu'un, ou si tu as couché avec des maris des gens, ou si tu as fait avortement, ou si tu as... Je ne sais pas. Moi, je connais pour moi. C'est ce que j'ai dit. Pour moi, là, je connais. Mais pour les autres, là, je ne connais pas. Je ne connais pas ta vie. Tu veux que je prie pour toi? Je prie pour toi dans quel sens? Qu'est-ce que je dis à Dieu? Et si Dieu me dit maintenant à la personne pour qui tu pries, là, peut rien recevoir de moi parce que son âme n'est pas sauvée. Quand Dieu dit ton âme n'est pas sauvée, ça veut dire que tu es rempli de péchés. C'est ce que ça veut dire. Quand Dieu dit à la personne de chercher à sauver son âme, ça veut dire que de la tête aux pieds, là, tu es rempli. Il faut te vider. C'est ce que ça veut dire. OK? Donc, il y a des situations... Quand la personne, vous êtes dans une église ou bien il y a des pasteurs qui sont autour de quelqu'un, la personne est malade, qu'est-ce que vous devez faire en tant que des pasteurs? Mais vous devez venir une fois dans la semaine dans la maison de la personne pour prier. Mais vous ne venez pas. Et quand je dis, c'est une histoire, je demande ça à la personne, mais je ne veux pas vraiment rentrer dans le sujet. Je demande à la personne que, mais est-ce que tu trouves que c'est bien ce qui se passe? C'est-à-dire, la personne maintenant est malade et puis ils abandonnent la personne. Est-ce que tu trouves que c'est bien? La personne me dit, moi, je ne suis pas là pour juger les gens. Mais entre-temps, la personne me dit que non, quand la personne était bien, la personne qui est malade là, quand elle était bien là, ils étaient avec la personne parce que la personne leur donnait quelque chose, parce que la personne leur rapportait quelque chose. Et quand tu finis de dire ça, moi maintenant qui te dis, mais est-ce que tu trouves que c'est normal ce qui se passe, ce qu'ils ont fait là? Et puis toi tu me dis que non, toi tu ne juges pas, que moi c'est c'est comme si tu me faisais comprendre que moi je les juge et que toi tu n'es pas là pour les juger. Mais c'est toi qui les juges. Moi je les dénonce. Toi tu les juges. Moi, je les dénonce. Parce que tant toi, tu dis que oui, quand la personne n'était pas malade, voilà comment à travers ce que la personne faisait, voilà comment ils étaient avec la personne. Aujourd'hui, la personne est malade, eux tous, ils ont fui. Et puis moi, je te demande, mais est-ce que toi-même, tu trouves normal ce qui se passe? Et puis tu dis que non, moi, je ne suis pas là pour... Mais tu les as déjà jugés. Moi, je ne les juge pas. Moi, je les dénonce. Que quand vous êtes avec quelqu'un, vous qui vous dites pasteur, là, quand vous êtes avec quelqu'un là et que la personne est malade, c'est votre devoir devant Dieu de visiter la personne une fois dans la semaine, ça veut dire 4 fois dans le mois et prier pour la personne et jeûner pour la personne pour que Dieu puisse donner la guérison à cette personne. Ce n'est pas le moment d'abandonner la personne. Vous êtes tous dans les péchés, repentez-vous. C'est de ça que je parle. Et vous me demandez, je juge. Je ne juge pas. Je dénonce le mal que vous faites en mettant la couverture de Dieu sur vous. C'est ça que je dénonce. Si tu n'es pas pasteur, tu dis, je suis franc-maçon. Quand tu es pasteur, que tu prends le nom de pasteur, ça veut dire que tu es un serviteur de Dieu. Donc, tu dois accomplir ce que Dieu veut que tu accomplisses. Mais quand tu n'accomplis pas ce que Dieu te demande d'accomplir, moi, je te dénonce. C'est comme ça que je suis. Voilà, je te dénonce parce que ton mensonge là, ça peut amener des enfants de Dieu qui sont dans l'ignorance en enfer. C'est que j'ai toujours dénoncé que
Une femme ne doit pas être pasteur. Une femme ne doit pas servir le Seigneur Jésus dans la pastorat. Ça ne se fait pas. C'est une abomination. Il y a des femmes qui vont faire ça et puis elles ont une attaque. Maintenant, tu vas faire ça puis tu as une attaque. Ben oui, parce que tu allais toucher là où il ne faut pas toucher. Dieu, des fois, aussi frappe. Il n'y a pas que Satan qui frappe. Dieu même, il te frappe aussi. Dieu te frappe des fois. Il y a des choses des fois qui nous arrivent. Ce n'est pas Satan seulement qui nous donne ça. Des fois, c'est Dieu qui nous donne ça. Pour qu'à travers cette chose-là, on puisse le chercher dans la vérité. Parce que quand tu es souffrant là, tu es obligé de chercher Dieu dans la vérité si tu veux ta guérison. Parce que si tu es souffrant et que tu le cherches dans le mensonge, mais un matin, tu vas te retrouver au cimetière. Parce que celui qui te fait, la maladie que tu as là, c'est dans ça que Satan, lui, il va rentrer maintenant pour t'amener au cimetière. Donc, des fois, Dieu fait ça. Des fois, Dieu crée des situations sur ses enfants pour que ces enfants-là puissent le chercher dans la vérité. Parce que toi, tu es une femme. Tu dis, tu vas à l'école pastorale. Mais tu vas enseigner quoi à qui? Tu vas enseigner quoi à qui? Tous les enfants qui vont être devant toi là, mais tu les amènes tous en enfer. Sauf ceux qui savent pas. Ceux qui ne savent pas que ce n'est pas ta place et puis tu es là, ceux-là, ils seront sauvés. Parce que l'ignorance sauve des fois. Mais ceux qui sont conscients là, mais eux tous, ils vont partir en enfer. Ceux qui sont conscients puis qui doutent, ah, c'est vrai ou bien c'est pas vrai. Est-ce que c'est vrai ce que les gens disent? Mais tu vas en enfer. Si tu es en train de dire c'est vrai, c'est pas vrai, mais c'est en enfer que Dieu va t'emmener. Parce que quand tu arrives devant Dieu, là, Dieu lui te dit pas, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Il te dit, va en enfer. La route là-bas, là, tu vois, non? Voilà, Satan, prends-le, allez-y. Et quand Dieu finit de te dire ça, là, il te tourne le dos. J'ai dit, j'ai été là-bas. Le Seigneur m'a amené là-bas. J'ai visité, je sais ce qui se passe là-bas. C'est à partir de là-bas que moi-même, j'ai changé ma vie. Je vous dis toujours la vérité, mais vous ne voulez pas me croire. C'est quand je suis quitté là-bas que moi-même, que vous qui parlez là, ma vie a changé. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit, moi-même, j'ai vu. OK? Voilà. Donc, si moi-même, j'ai vu que je ne change pas ma vie, je sais ce qui m'attend. OK? Voilà. Donc, c'est pour vous dire que changez votre vie. Quand quelqu'un est dans une maladie, la personne doit revenir en arrière. Tu dois revenir en arrière. Pourquoi tu es malade? Des fois, le corps même peut attraper une maladie. Ça, c'est rien. Mais quand il y a ces maladies, des maladies brusques où tu perds la voix, tu perds la mémoire, tu ne peux plus parler, ta bouche se tord, ton cou se tord, ça, c'est des attaques sataniques. Les trucs de AVC, tout ça là, ça, c'est des attaques sataniques. C'est des attaques des esprits de serpents. Où tu as des maladies, où tu es couché, puis tu te tires partout, là, tu tires tes pieds, tu te tires. Là. Ça, c'est des maladies de serpents. Où tu te plies sur toi, tu plies. Ça, c'est des maladies de serpents. C'est des esprits de serpents. Et c'est Satan qui fait tout ça. Donc, quand tu as un truc comme ça, tu arrives là, tu fais marche arrière, tu vas derrière. Et puis, tu commences à réfléchir. Mais c'est à quel moment j'ai attrapé ça? Mais dans quoi j'étais et puis j'ai eu cette attaque-là. Et puis toi-même, tu vas trouver ta solution. Tu vas trouver ta solution. Donc, repentez-vous. Tous ceux qui sont malades là, le Seigneur me dit de les dire. Ils n'ont qu'à faire une repentance sincère. Ils n'ont qu'à se nettoyer. Ils n'ont qu'à nettoyer leur vie et l'environnement dans lequel où ils vivent là. Ils n'ont qu'à faire un nettoyage. Et puis lui, Dieu là, il va leur donner la guérison. C'est moi qui vous dis ça. Le Seigneur me dit que tous ceux qui sont malades là, ils n'ont qu'à nettoyer leur vie. Ils n'ont qu'à nettoyer leur vie et ils n'ont qu'à promettre à Dieu qu'ils ne vont plus pécher. Et même s'ils péchaient, parce qu'ils sont des pécheurs, même s'ils péchaient, ils vont se répandre immédiatement. Parce que le péché, c'est quoi? Dès que ça vient, tu bloques ça en même temps. Tu dis au nom de Jésus, je ne veux pas ça. C'est pour ça qu'on dit au nom de Jésus, Satan, arrière de moi. Ça veut dire que c'est le péché que tu es en train de refuser comme ça. OK? Quand on dit arrière de moi là, ou retour à l'envoyeur là, tout ça, c'est des péchés que tu refuses. Donc, quand tu vois que c'est en train de venir là, tu fléchis le genou. Ou quand tu ne peux pas fléchir le genou là, tu dis je refuse ça. Dans le nom de Jésus, retour à l'envoyeur.
Arrière de moi, Satan, je refuse ça. Arrière de moi. Ça veut dire que tu refuses ça. Donc, le péché, tu ne veux plus avoir affaire au péché. Et quand c'est comme ça, Dieu est en accord avec toi. Donc, tout ce que tu vas demander là, Dieu va te donner. Toute chose, toute personne qui va t'attaquer là, c'est Dieu qui va trouver devant toi. C'est comme ça que ça se passe. Mais vous, vous êtes dans le péché et puis vous voulez que les gens prient pour vous. Qui va prendre péché de qui? À l'heure là. À l'heure là. Qui va prendre péché de qui? Dieu te parle de repentance et puis toi tu dis, oui, prie pour moi, je ne prie pas pour quelqu'un. C'est toi-même qui as commis tes péchés. C'est toi-même qui as été commis tes péchés. C'est ton âme qui est sale. C'est toi-même qui dois faire le nettoyage de ton âme. C'est toi qui dois nettoyer ton âme. Ce n'est pas à moi de nettoyer ton âme. Okay? Si Dieu me dit, prie pour la personne pour que je puisse donner la délivrance à la personne, je peux le faire. Mais quand Dieu me dit, prière générale de repentation, chacun doit se chercher et chacun doit se visiter. Ok? Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Donc la repentance que le Seigneur a demandé, nettoyez vos vies. Tous ceux qui sont malades là, nettoyez vos vies. Et après ça, venez vers moi et je vais vous déposer devant le Seigneur. Et si c'est bon là, le Seigneur va vous donner la guérison. Si ce n'est pas bon là, vous allez toujours continuer à nettoyer. Ok? Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, moi, je ne juge pas. Je dénonce. Ce qui est faux là, ce qui est mensonge là, c'est ça que je dénonce. Parce que dans dénonciation, c'est quoi? Il y a des gens qui sont dans un système et qui croient qu'ils sont vraiment dans l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui sont dans une église et ils croient vraiment que Dieu est là-bas, alors que Dieu n'est pas là-bas. Vous savez quoi? Dans le pays où je suis là, j'aime ce pays. Pourquoi? Parce que ici, il y a des églises où c'est marqué devant. Ici, on prie Satan. Je suis en train de vous dire la vérité. Hein. Devant l'église, ils ont marqué. Ici, c'est Satan qu'on prie. Voilà, c'est l'écriture là qu'ils ont mis devant. Ici, c'est Satan qu'on prie.